As-tu déjà senti que, malgré tous tes efforts, quelque chose manque dans ta vie et que seule une force invisible pourrait vraiment t'aider? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme lumineuse, sur l'arche de la foi. Avant de commencer, si tu veux grandir spirituellement, comprendre les secrets divins et renforcer ton lien avec Allah, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Que chaque mot que tu entendras aujourd'hui soit une lumière dans ton cœur. Dans le monde invisible, là où les intentions prennent forme avant même de toucher la réalité, il existe un nom divin que les sages et les cœurs éveillés chuchotaient dans l'obscurité de la nuit. Un nom qui semblait traverser le voile entre la terre et le ciel, et dont la vibration subtile ouvrait des chemins cachés, des portes que l'œil humain ne voyait pas encore. Ce nom, c'est Al-Wahhab, celui qui donne sans compter, celui qui accorde avant même que vous ne demandiez, celui qui surprend par des dons que vous n'attendiez plus. Les anciens savaient que la subsistance, le risque, n'est pas qu'une question de pièces d'or ou de biens matériels. Le risque, dans sa réalité la plus profonde, c'est la paix intérieure qui vous enveloppe, la sérénité qui vous visite sans prévenir, la force qui vous maintient debout quand tout s'effondre autour de vous. C'est aussi l'amour, la santé, l'ouverture du cœur et la clarté de la conscience. Allah dit dans le Coran, « Ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qu'Allah possède durera éternellement. » 1696. Par ces mots, il vous rappelle que la source de tout ce que vous cherchez ne se trouve jamais dans les mains du monde, mais dans ses mains à lui. On raconte qu'à l'époque d'un calife, un homme extrêmement pauvre répétait Al-Wahhab chaque nuit. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Lorsque le serviteur reconnaît qu'il ne possède rien, Allah lui ouvre les trésors qu'il ne peut imaginer. » Et vous, avez-vous déjà déposé vos besoins entre les mains d'Allah? Ou courez-vous encore après un monde qui n'a jamais promis de remplir votre cœur? Dans les ruelles chaudes et parfumées de Médine, vivait un jeune marchand dont la vie avait basculé en quelques semaines. Ses étals autrefois remplis étaient désormais presque vides. Ses économies avaient fondu. Et chaque soir, lorsqu'il fermait les portes de sa petite boutique, il sentait ce poids invisible qui écrasait sa poitrine, celui de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Un matin, alors qu'il priait dans la mosquée, un vieil homme pieux l'observa longuement. Il s'approcha de lui et lui dit d'une voix douce, presque murmurée, « Répète Al-Wahhab 71 fois après Salat al-Fajr. Ne demande rien. Laisse ton cœur parler. Allah t'ouvrira une porte que tu ne connais pas. » Le jeune marchand suivit ce conseil avec sincérité. 10 jours passèrent, aucun miracle apparent. Mais son cœur, lui, semblait plus léger, comme s'il se préparait à recevoir quelque chose. Puis un voyageur étranger entra dans son marché. Ses vêtements et son accent révélaient qu'il venait de loin. Sans négocier, il acheta toute sa marchandise restante à un prix qu'aucun marchand de Médine n'aurait proposé. Mieux encore, il lui offrit un contrat d'approvisionnement qui allait transformer sa vie entière. C'est alors que le jeune homme se souvint du verset « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. » 65, 2 à 3. Et vous? Si Allah peut changer l'histoire d'un marchand oublié dans un marché désert, pourquoi votre histoire serait-elle différente? Qu'est-ce qui, dans votre cœur, vous empêche aujourd'hui de lui faire pleinement confiance? Prenez une lente inspiration et laissez votre esprit se poser. Dans notre monde agité, nous réduisons souvent le risque à l'argent, à ce que les mains peuvent tenir. Mais dans la réalité subtile qu'Allah a créée, la subsistance est beaucoup plus vaste. Le risque, c'est la paix silencieuse qui s'installe dans votre foyer après une période de tension. C'est la clarté qui illumine votre esprit alors que tout semblait confus. C'est la force qui s'ancre dans votre cœur lorsque les épreuves deviennent trop lourdes. C'est aussi la sagesse qui guide vos choix au moment où vous êtes le plus vulnérable. Allah dit, et c'est lui qui donne le rire et les pleurs. C'est lui qui accorde la richesse et la possession. 53, 43 à 44. Dans ces mots, il n'y a pas seulement une promesse, mais une réalité. Tout ce qui vous touche, vous élève ou vous apaise, est entre ses mains. Lorsque vous répétez Al-Wahhab, vous ne prononcez pas qu'un nom. Vous ouvrez une porte intérieure. Vous dites « Bam »,
Accorde-moi ce que je ne peux obtenir seul. Accorde-moi ce que toi seul sais être bon pour moi. Accorde-moi même ce que je n'ai pas su demander, mais dont mon âme a besoin pour avancer. Maintenant, fermez doucement les yeux. Imaginez-vous face au Seigneur des mondes, les mains ouvertes, le cœur sincère. Écoutez votre propre voix murmurer Al-Wahhab. Quel est le mouvement que vous ressentez dans votre poitrine? Est-ce de la paix, de la gratitude, ou quelque chose que vous n'arrivez même pas encore à nommer? Il existe une erreur silencieuse, subtile, presque invisible, mais qui bloque le risque chez des milliers de croyants. Ce n'est ni le manque d'effort, ni le manque d'intelligence, ni même les difficultés du monde. Cette erreur, c'est un cœur qui répète des paroles sans y croire. Combien de fois entend-on « Ya Allah, donne-moi, ouvre-moi une porte, facilite-moi mes affaires ». Mais au même moment, dans l'intérieur du cœur, une voix murmurée dit l'inverse. Je ne réussirai jamais. Ce n'est pas pour moi. Allah donne aux autres, pas à moi. Le prophète a dit avec puissance, invoquez Allah avec la certitude qu'il répondra. Rapporté par At-Tirmidhi, ceux qui reçoivent ne sont pas plus intelligents. Ceux qui voient leurs affaires s'ouvrir ne sont pas plus chanceux. Ceux dont Allah élargit le risque ne vivent pas dans un monde différent du vôtre. Ils ont simplement une force intérieure, un cœur qui croit vraiment. Un cœur qui dit « Si Allah veut, tout peut changer. Si Allah décide, une porte peut s'ouvrir aujourd'hui même. Si Allah donne, personne ne peut empêcher. » Alors posez-vous une question sincère. Lorsque vous répétez Al-Wahhab, vos lèvres bougent. Mais que dit votre cœur? Invoquez-vous Allah avec la certitude d'être entendu, ou avec le doute silencieux qui ferme les portes avant même qu'elles ne s'ouvrent? Dans le monde de l'invisible, là où les intentions se transforment en lumière, il existe une réalité que beaucoup oublient. Allah ne remplit pas une main dont le cœur est vide de foi. Et lorsque vous prononcez Al-Wahhab, ce n'est pas seulement une demande matérielle que vous formulez, c'est une ouverture intérieure que vous créez. Répéter ce nom, c'est appeler celui qui donne avec générosité infinie. C'est tendre votre âme vers un ciel qui ne refuse jamais celui qui vient à lui. Même si vous ne voyez rien, même si rien ne change immédiatement, sachez que la réponse commence toujours dans l'invisible avant d'atteindre le monde matériel. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » 40-60. Cette promesse n'est pas poétique, elle est réelle, elle est vivante. Le nom Al-Wahhab agit comme une pluie invisible. Cette pluie ne tombe pas d'abord sur vos mains, vos affaires, votre compte bancaire. Elle tombe sur votre cœur. Elle descend silencieusement, purifiant vos intentions, adoucissant vos pensées, éclairant vos décisions. Et lorsque le cœur commence à fleurir, alors, seulement alors, Allah fait pousser des choses dans votre vie, des portes inattendues, des rencontres, des opportunités, des solutions qui semblent tomber du ciel. Maintenant, demandez-vous avec honnêteté, quelles graines dorment encore dans votre cœur? Quelles aspirations, quels rêves, quels besoins intérieurs attendent seulement qu'une goutte de la miséricorde d'Allah vienne les arroser? Dans les siècles passés, bien avant que nos villes ne s'illuminent et que nos vies ne s'accélèrent, les savants de l'islam vivaient dans une relation intime avec les noms d'Allah. Pour eux, chaque nom n'était pas seulement une parole, mais une porte, un remède, un secret spirituel transmis de cœur à cœur. Imam al-Ghazali, l'un des plus grands penseurs de l'histoire islamique, enseignait que Al-Wahhab est le nom que l'on invoque lorsqu'on a besoin d'un miracle. Pas d'un simple résultat, mais d'une intervention divine qui dépasse la logique humaine. Il disait que ce nom est celui qui ouvre les mains du ciel lorsque toutes les portes de la terre semblent fermées. En Andalousie, un savant célèbre rapportait « J'ai obtenu mes plus grandes bénédictions après avoir répété Al-Wahhab un nombre précis de jours, avec sincérité. » Ces hommes ne parlaient pas par théorie, ils parlaient en là par expérience. Ils avaient vu des solutions surgir du néant, des guérisons apparaître sans explication, des chemins s'éclairer alors qu'ils étaient plongés dans la nuit. Allah dit dans le Coran, « Les clés de l'invisible sont auprès de lui, nul ne les connaît en dehors de lui. » 6,59. Les savants savaient que ces clés n'appartiennent qu'à Allah, mais que certains noms, lorsqu'ils sont répétés avec un cœur pur, ouvrent des serrures invisibles. Alors demandez-vous,
Avez-vous déjà osé demander à Allah quelque chose que vous pensiez impossible? Ou êtes-vous resté enfermé dans ce que vous appelez réalisme, alors qu'Allah n'a jamais limité vos possibilités? Lorsque tu ne sais plus comment t'en sortir, il existe des moments dans la vie où le problème n'est pas matériel. Tu as peut-être encore un toit, un peu d'argent, quelques responsabilités, des gens autour de toi, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. Ce n'est pas ton compte bancaire qui est vide, c'est ton cœur. Il y a des soirs où tu t'allonges, tu fermes les yeux, et soudain, tout devient lourd. Les pensées défilent, la peur s'installe, les regrets t'étranglent. Tu veux avancer, mais tes jambes tremblent. Tu veux croire, mais ta foi semble fatiguée. Un jour, dans la mosquée du prophète, un homme entra, le visage mouillé de larmes. Il dit, « Je n'ai plus rien, même mon âme me semble vide. » Il ne parlait pas de pauvreté extérieure, mais de pauvreté intérieure, de cette sensation que plus rien n'a de sens, que ton cœur devient un désert silencieux. Un sage qui se trouvait là lui répondit doucement, « Alors commence par répéter celui qui remplit. Répète Al-Wahhab. Laisse ton cœur parler avant tes mains, car la vraie richesse descend du ciel, pas de la terre. » Cette histoire n'est pas vieille, elle est la tienne, la mienne, celle de toutes les âmes qui un jour ont imploré sans avoir les mots. Peut-être que toi aussi tu traverses un moment difficile en ce moment, un moment que personne ne voit, un moment où tu souris devant les gens, mais ton âme tremble en silence. La vérité, c'est que tu n'es pas faible, tu es juste humain, et Allah aime ceux qui reviennent à lui lorsqu'ils se sentent vides. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Si Allah ne t'abandonne jamais, pourquoi t'abandonnerais-tu toi-même? Prenez un moment pour ressentir le silence autour de vous. Imaginez votre esprit dispersé, vos pensées sautant de l'un à l'autre, comme des feuilles emportées par le vent. Le chiffre 71 n'est pas un simple nombre. Ce n'est pas une obligation religieuse, ni une règle imposée. C'est un outil, un repère spirituel que les savants ont transmis pour guider l'âme, concentrer l'esprit et purifier le cœur. 71 fois, pour calmer les distractions, pour aligner le corps et l'âme, pour que chaque souffle, chaque mouvement de langue devienne une prière sincère. Lorsque vous répétez Al-Wahhab 71 fois, quelque chose de subtil se produit. Votre cœur commence à résonner avec vos paroles. Vos pensées s'allègent, comme si une lumière douce dissipait les nuages de doute. Vos intentions deviennent claires, votre esprit plus tranquille, et un sentiment de paix commence à descendre, comme un rayon lumineux au milieu de l'obscurité. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » 13-28. La question n'est donc pas « Pourquoi 71 ?» La question est « Combien de fois votre cœur a-t-il besoin d'être rappelé à Allah pour retrouver sa lumière? Combien de fois devez-vous revenir vers lui pour que votre âme cesse de s'agiter et se repose enfin dans la certitude de sa présence? 71 fois, 7 fois ou 1000 fois. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la profondeur avec laquelle votre cœur se connecte au nom d'Allah, celui qui donne sans compter. Souviens-toi d'une vérité éternelle. Aucun mur, aucune dette, aucun manque, aucun obstacle dans ce monde ne peut résister à la volonté d'Allah. Rien, ni personne, ne peut empêcher ce qu'il a décidé pour toi. Le risque que tu attends depuis des semaines, des mois, peut-être même des années, te cherche déjà, guidé par sa main invisible. Chaque parole sincère, chaque invocation prononcée avec un cœur ouvert, chaque souffle dédié à lui, rapproche un peu plus cette bénédiction. Le Coran dit « Si Allah vous secourt, personne ne pourra vous vaincre. » 360. Il n'y a pas de doute possible. Lorsque la faveur d'Allah descend, toutes les limitations humaines disparaissent. Les routes se déploient, les portes s'ouvrent, et les trésors inattendus de la vie arrivent avec une facilité qui semble surnaturelle. Alors, répétez Al-Wahhab avec sincérité, avec intention et avec foi. 71 fois, 7 fois ou 1000 fois. Le chiffre importe peu. Ce qui compte, c'est la profondeur de votre cœur, la pureté de votre intention, et la certitude que celui qui donne, sans compter, entend vos paroles et connaît vos besoins avant même que vous ne les formuliez. Aujourd'hui, prenez un instant et regardez au-dedans de vous. Sentez-vous prêt à accueillir ce qu'Allah veut offrir?
Sentez-vous capable de laisser tomber vos inquiétudes et vos doutes et de recevoir cette abondance divine avec gratitude, humilité et émerveillement. Car lorsque le Créateur décide d'ouvrir pour vous, même l'impossible devient possible.